Vincent, Oui, docteur bonjour. avec vous, on va prendre soin de sa santé, on le sait, une bonne alimentation c'est primordial, mais vous allez nous dire que ça commence très tôt, bien avant la naissance, c'est le concept des 1000 premiers jours d'un enfant. C'est quoi ce concept, Vincent? Alors en fait, le concept des 1000 premiers jours, c'est le concept qui dit qu'en fait, de la conception de l'enfant jusqu'à l'âge de ses 2 ans, cette période va être capitale et très importante pour la santé de l'enfant, mais également la santé de l'adulte qu'il deviendra. Donc sur ces 1000 premiers jours, va en découler la santé à venir et future de l'enfant. Non mais attendez, c'est complètement fou ça. Ça veut dire que même dès le premier jour de la conception, on parle de ça, ça influe sur l'adulte qu'on va devenir. Oui, cette période de vie, donc la conception, le bébé n'est pas encore là et le moment de la conception va On se voit ce que faire. c'est, on voit ce que c'est. Vous l'avez, souvent. vous avez Ouais. l'image jusqu'à Ouais, l'âge de l'image. ses 2 ans. En fait, c'est une fenêtre sur laquelle on va pouvoir agir pour en fait effectivement avoir un facteur protecteur et positif sur la santé de l'enfant et notamment éviter l'apparition, limiter du moins l'apparition de maladies comme l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires. Alors même si c'est une période qui permet de protéger la vie de l'enfant et la vie de l'adulte en devenir, c'est aussi une période qui à l'inverse peut avoir des facteurs plutôt négatifs si vous ne faites pas attention à cet environnement, justement, à ces 1000 premiers jours de vie. Alors, on imagine, Vincent, qu'au cours de ces 1000 jours, l'alimentation joue un rôle essentiel. C'est quand même là où Évidemment, on de la guerre. Voilà, l'alimentation, c'est un point effectivement important. Ouais. C'est-à-dire que si les deux parents, si chaque parent va, avant la conception, a déjà un mode de vie bio, équilibré, enfin équilibré, varié plutôt, ça va déjà avoir une importance sur la santé de l'enfant à venir. Mais en fait, il faut bien comprendre que l'alimentation, ça appartient à ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tous les facteurs qu'on va pouvoir modifier et qui vont avoir une conséquence sur notre bonne santé. En fait, l'épigénétique, dont l'alimentation, elle va permettre de favoriser l'expression de certains gènes au niveau de l'ADN, mais sans modifier la structure de l'ADN en elle-même. Ça va juste favoriser et permettre la protection et de limiter le risque d'apparition de certaines maladies dont je vous parlais, cardiovasculaires et diabète, tout ça. En revanche, un point important, c'est que l'alimentation, en fait, il faut la concevoir. Donc, on l'a vu avant la conception, chez les deux parents, qui n'ont pas encore conçu, pendant la grossesse, mais aussi quand bébé arrive, jusqu'à l'âge de 2 ans. Et en fait, les études montrent qu'à un enfant à qui on apprend à bien manger de façon variée et équilibrée, en fait, il devrait, sur l'avenir, répéter cette alimentation diversifiée, donc le protéger pour sa santé future. Oui, donc il faut tout prévoir, hein, même comment on mange avant même de faire l'amour. Hein. C'est fou. Pardon, mais je pense à tous ces bébés conçus le soir du réveillon. Ouais. J'espère que les parents n'ont pas trop bu. Vous avez raison, l'épigénétique, là, ça va être compliqué. Alors, c'est quoi les autres facteurs, à part l'alimentation, justement, qui influent sur cette épigénétique? Alors, on a l'environnement de manière générale et au sens large. Alors, on sait très bien que l'interaction avec l'enfant, très précoce, va avoir une importance sur son développement, sa santé, mais aussi sur sa santé adulte. On sait également que la pollution, les toxiques qu'on peut avoir dans l'air, vous en parlez tout à l'heure, mais ça, c'est aussi important. Et donc, c'est là qu'il faut bien aérer la maison. Attention aux toxiques et aux produits qu'on peut trouver aussi nocifs qu'on peut trouver dans les produits cosmétos. L'activité physique est également importante chez la femme enceinte parce que la grossesse n'est pas une maladie. Donc, on peut faire une activité adaptée qui va avoir aussi des conséquences positives sur la santé, le développement de la santé de l'enfant à la naissance, bien sûr, et puis aussi à l'âge adulte. Bon, évidemment, le tabac, l'alcool, on n'en parle même pas. Non. Hein. Tabac, alcool, attention aussi à ce qu'on appelle le stress toxique. Enfin, c'est important de savoir gérer ça pour se sentir plus paisible, plus apaisé, parce que finalement, ça peut avoir des conséquences sur la santé de l'enfant pendant ces 1000 premiers jours. Alors justement, pour tous ces parents qui sont intéressés par ce concept des 1000 premiers jours de l'enfant, on peut trouver où des infos, Vincent? Alors en fait, à partir depuis octobre de 2021, donc l'année dernière, il y avait un livret qui était adressé à toute déclaration de grossesse qui était faite. C'était adressé par la CAF. Où là, on apprenait aux futurs parents les points importants à surveiller. À partir de cette année, ça devait être début 2022, va être adressé lors de la maternité, lors de l'accouchement, va être remis aux parents un sac des 1000 premiers jours avec différents éléments dedans, dont une turbulette. J'ai découvert ce nom, je ne savais pas ce que oui, c'était. vous ne connaissez pas la turbulence? Excusez-moi. Vous n'avez pas de Vous turbulette? avez dû être dedans. Hein. Non, ben, j'étais dedans, mais j'appelais ça une C'est que vous n'êtes pas encore barboteuse. papa. Non, c'est ça. Turbulette, je ne l'avais pas. Mais effectivement, ça, voilà. En fait, c'est différents éléments pour essayer de sensibiliser chaque parent aux éléments importants de la vie de l'enfant. Donc là, ça va être le sommeil. Le bavoir, ça va être pour inciter sur l'alimentation équilibrée et variée. Il y aura un petit kit qui sera remis. Il y a également un savon naturel. Là aussi, c'est pour sensibiliser. Attention aux produits toxiques qu'on pourrait retrouver dans les produits du cosmétique du quotidien. Voilà. Le but, c'est sensibiliser. Vous pouvez également retrouver toutes ces informations sur le site nos1000premiersjours.fr. Il y a également une application qui est très bien faite. Eh bien, Merci Vincent. Juste une petite chose, pas de culpabilité. Hein, si on a plus de 2 ans, même si on sait que c'est la période de vie qui est très importante, si on dépasse, il n'est jamais trop tard pour Pour s'y mettre. rattraper tout Voilà. ça. Merci beaucoup Vincent.